Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 10 choses à savoir, 10 choses à mettre en place si tu veux avoir tes 1000 premiers abonnés rapidement. Yes, you can! On va voir ça tout de suite. Salut, c'est William. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu es présent parmi nous, sache que sur cette chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Donc, si tu veux simplement bâtir ton influence sur YouTube, avoir plus d'abonnés, gagner plus d'argent, avoir plus de vues, tu es au bon endroit, tu es la bonne personne, tu es au bon moment. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Pour recevoir mes prochaines vidéos, surtout active la cloche parce que quand tu reçois la notification, tu peux aller regarder directement la vidéo et avoir l'essence même de ce que je te dis. Ok? Dans cette vidéo, comme promis, je vais te partager avec toi 10 choses à savoir, 10 choses à prendre en compte si tu veux atteindre rapidement tes 1000 premiers abonnés. Sache que la majeure partie des gens, la majorité des gens sur YouTube ont du mal à atteindre ce palier fatidique des 1000 abonnés parce que ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la persévérance et beaucoup de personnes n'ont pas ces qualités que je viens de te citer là ou alors on la paresse de les développer parce que ça prend du temps. 1000 abonnés généralement pour la moyenne des gens, ça prendra quelques mois. Pour d'autres, ça peut prendre un mois. Pour d'autres, ça peut même prendre un jour parce qu'ils sont déjà célèbres quelque part. Donc, lorsqu'ils créent leur chaîne YouTube, ça va assez rapidement. Mais pour la majeure partie des gens, ça prendra du temps. Moi, ça m'a pris concrètement pour passer de 300 à 1000 abonnés, ça m'a pris 2 mois. Parce que j'ai mis en place tout ce que je sais concernant YouTube. Avant ma chaîne, j'étais paresseux dessus. Je faisais une vidéo tous les 2, 3, 4, 5, 6 mois et puis voilà, je laissais tomber. Mais depuis que j'ai décidé de me spécialiser, de faire vraiment de YouTube mon emploi, c'est comme ça que j'ai pu développer vraiment tout ce que je te mets en place là, tout ce que je partage avec toi sur ma chaîne et dans mes formations. C'est ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs en fait concernant YouTube. Donc avoir ces 1000 premiers abonnés, c'est super important parce que la monétisation sur YouTube demande d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc la majeure raison pour laquelle les gens vont chercher à avoir 1000 abonnés, c'est d'abord pour pouvoir se faire monétiser parce qu'après il va falloir avoir les 4000 heures de visionnage. Mais ça on va en reparler dans une autre vidéo pour que tu puisses savoir comment atteindre rapidement les 4000 heures de visionnage et pour que ce soit facile pour toi de monétiser ta chaîne. Dans cette vidéo, clairement, la première chose que tu dois mettre en place, c'est d'avoir une niche, une thématique spécifique pour laquelle tu vas mettre toute ton énergie pour parler aux personnes de cette niche, de cette communauté-là. Par exemple, moi, c'est les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Donc, j'aide les créateurs de contenu, les personnes, les entrepreneurs, les entreprises qui se lancent sur YouTube à bâtir leur influence. Je ne parle pas seulement d'argent, je ne parle pas seulement d'abonnés, je ne parle pas seulement de vues, je parle d'influence. L'influence, ça regroupe tous ces éléments-là. Et l'influence, c'est quelque chose de plus puissant que de simplement être célèbre sur YouTube. Donc, je vais un peu plus loin que simplement le basique, avoir des vues, avoir des abonnés. Je parle vraiment beaucoup de stratégie et beaucoup de mindset pour atteindre tes objectifs sur ta chaîne. C'est comme ça qu'il y a certains clients qui atteignent les 30 000 abonnés, mon épouse qui vient de passer les 1000 abonnés, qui est en train de se faire monétiser en ce moment, et d'autres personnes qui débutent aussi, qui atteignent les 100 abonnés après un mois de contenu, après 2 semaines, etc., etc. Donc, l'élément principal, c'est d'abord ta niche. De quoi est-ce que tu vas parler de manière spécifique sur ta chaîne? Parce que si tu parles de tout sur ta chaîne YouTube, ça veut dire que tu n'es pas très spécialisé. Et quand tu parles de beaucoup de choses, que tu es très généraliste sur ta chaîne, ça empêche YouTube de te faire grossir rapidement. Alors que si tu t'adresses à une catégorie de personnes, par exemple, moi, je ne m'adresse pas aux experts sur YouTube. Je m'adresse à ceux qui débutent ou ceux qui ont des difficultés sur leur chaîne, tout simplement. Donc, les experts comme moi, je ne m'adresse pas forcément à eux parce qu'on va plutôt discuter de choses beaucoup plus avancées. Mais les personnes qui débutent ont besoin de beaucoup d'éléments pour mettre en place leur réussite sur YouTube. Et c'est là que j'entre en jeu. Identifie une niche, c'est super important. C'est vraiment super important. Sans ça, tu vas passer beaucoup de temps à avoir tes 100, 200 premiers abonnés. Mais pour atteindre le palier des 1000, ça sera beaucoup plus compliqué. Est-ce que tu vas parler de business en ligne? Est-ce que tu vas parler de e-commerce? Est-ce que tu vas parler de dropshipping? Et même dans ces niches-là, si tu peux aller encore plus loin, je vais parler de e-commerce sur Shopify de manière spécifique. Je vais parler de e-commerce sur eBay. Ça, c'est une niche. Je vais parler de comment créer un blog rentable. Ça, c'est une niche très spécifique aussi. Comment créer un blog de voyage rentable. Donc, là, je suis encore plus spécifique. C'est mieux de s'adresser à un petit groupe de personnes qui est très qualifié plutôt que de s'adresser à tout le monde. Parce que même sur YouTube, lorsque tu veux toucher à des mots-clés qui sont très concurrentiels, où il y a des millions de vues, tu vas voir que c'est très compliqué lorsque tu as une petite chaîne. Le but est d'aller chercher des questions, des thématiques, des mots-clés que peu de gens touchent, ou alors que les gens ont touché, mais pas de manière assez profonde, pour pouvoir te positionner sur les meilleurs mots-clés possibles. Identifie ta niche de manière claire et précise. D'ailleurs, dis-moi en commentaire,
quelle est la niche de ta chaîne YouTube et on va pouvoir échanger en commentaire sur ça. Le deuxième élément que tu dois prendre en compte, c'est rechercher avant de tourner ta vidéo. Beaucoup de personnes tournent une vidéo, ensuite font le montage, la publient sur YouTube et c'est maintenant qu'ils vont chercher les tags, c'est maintenant qu'ils vont chercher le bon titre, etc., etc. Ça va te faire perdre du temps et de l'énergie sur YouTube. Toutes les vidéos que je tourne aujourd'hui ont déjà été réfléchies avant que je les tourne. Et c'est pour ça que je ne regarde pas au nombre de vues, je ne regarde pas au nombre de likes parce que je sais que ces vidéos-là, dans le temps, vont gagner en traction. C'est du contenu evergreen, c'est-à-dire les gens vont toujours se poser ce genre de questions-là et ma vidéo sera bien positionnée par rapport à ce genre de questions. Et je fais une autre stratégie par rapport à ça, c'est que ces mots-clés-là, je vais les couvrir au maximum possible afin que YouTube m'attribue presque ce mot-clé-là. Disent que William Angora, par rapport à cette thématique, par rapport à ces mots-clés, c'est lui qui a l'autorité sur ce genre de thématique, ce genre de vidéos. Donc, ce qui fait que lorsque je vais publier des vidéos sur cette thématique, je serai très bien positionné parce que j'aurai recherché les gens en amont avant de tourner mes vidéos. Ce que je fais aujourd'hui, je peux te le montrer. Tu vois là, je ne sais pas si tu peux, ouais, tu ne le verras pas trop, mais en fait, j'ai 2 pages comme ça de contenu. Et là, j'ai celle où j'écris les contenus. Donc, j'ai environ 70 à 90 idées de vidéos qui sont déjà prêtes. Et ces idées de vidéos-là, elles sont validées à partir des recherches que je fais. C'est-à-dire, si j'écris l'idée de vidéo dans mon carnet, ça veut dire qu'elle a un bon potentiel ou un potentiel minimum que je me fixe pour pouvoir faire en sorte que je puisse la tourner, pour qu'elle me rapporte 100, 150, 200 vues, etc. 200 vues qualifiées, pas 200 vues juste pour avoir des vues, mais 200 vues de personnes qui sont intéressées par cette thématique-là. Donc, je vais optimiser ces vidéos pour la recherche plus tard et j'ai déjà fait la recherche avant de tourner la vidéo parce que je sais que c'est pertinent comme contenu et que les personnes vont rechercher ce que je suis en train de tourner. Toutes les vidéos n'auront pas le même résultat, mais toutes les vidéos que je sors ont déjà été réfléchies avant d'être tournées. Le troisième élément que tu dois mettre en place, c'est 2 choses, la qualité et la quantité. Mais c'est d'être régulier à la fois dans la qualité, à la fois dans la quantité. Par exemple, je fais vraiment très attention à la qualité de ma lumière, afin en sorte que j'ai toujours la même qualité vidéo, en tout cas le maximum possible, pour que mes abonnés, les personnes qui regardent ma vidéo, sachent que William, il crée un contenu de qualité et il le crée de manière régulière. Alors, il y a ce débat entre le contenu quotidien ou pas, c'est à toi de tester. Et en fonction vraiment de ton emploi du temps. Moi, j'ai 2 enfants, je suis marié, je ne peux pas me permettre de faire du contenu quotidien, sinon ça ferait trop et je vais devoir sacrifier quelque chose. Soit le contenu, soit ma famille, mais comme je ne vais pas sacrifier ma famille, je préfère sacrifier le contenu. Donc, je fais 2 vidéos par jour, 2 vidéos par semaine, donc le mardi et le vendredi à 8h30. Chaque semaine, je sais de quoi est-ce que je vais parler. Donc, je te dis, j'ai 70 idées de contenu. Ça veut dire que j'ai 35 semaines de contenu qui sont déjà prêtes, écrites et il n'y a plus qu'à les tourner au fur et à mesure. Donc, je ne peux pas avoir de panne d'inspiration parce que j'ai déjà fait la recherche derrière, comme on a vu au point 2. Et surtout, je suis régulier. Chaque semaine, je me pointe et YouTube reconnaît que je me pointe toutes les semaines. Et à un moment donné, ce qui fait que certaines vidéos commencent à prendre de l'envol, c'est que YouTube récompense simplement la régularité du créateur et la pertinence de son contenu par rapport à sa thématique. Et là, tu vois que c'est super important. Maintiens toujours une bonne qualité de contenu, le contenu que tu donnes aux gens, et maintiens également une bonne régularité, et ainsi que la quantité. La quantité, c'est toi qui décides. Mais l'idéal, minimum une vidéo par semaine sur YouTube. C'est le minimum que je peux te conseiller. Ce point-là va avec le point numéro 2, c'est qu'il est important d'optimiser tes vidéos pour la recherche. Lorsqu'on a une petite chaîne, on ne peut pas directement se positionner dans les suggestions, donc dans la stratégie de suggestion de vidéos pour avoir un maximum de vues. Donc, il faut faire en sorte que nos vidéos soient optimisées pour la recherche. Un bon titre qui correspond à ce que les gens recherchent, une bonne description bien optimisée et choisis les bons tags pour tes vidéos afin que tes vidéos soient le mieux référencées possible par rapport aux termes de recherche que tu cibles dans ta vidéo. Là, il va falloir que tu apprennes à maîtriser les analytics parce que tes analytics vont te permettre de savoir ce qui fonctionne sur ta chaîne et tu vas te concentrer uniquement au début sur ce qui fonctionne sur ta chaîne. Si tu as plus de vues dans cette thématique-là, que ça couvre un peu ce que tu es censé couvrir sur ta chaîne, fais plus de vidéos comme ça. Si les gens aiment plus que quand tu fais les vlogs, alors continue de faire des vlogs. Si les gens aiment plus quand tu fais tel type de vidéo, continue à faire ce type de vidéo-là, mais passe du temps dans des analytics pour savoir qu'est-ce qui t'a rapporté le plus d'abonnés, qu'est-ce qui t'a rapporté le plus de vues, qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens ont cliqué sur tes vidéos? Quelles sont les vidéos qui cliquent le plus? Fais ce genre de vidéos-là. Si tu cherches à avoir 1 millier d'abonnés, il faut que tu te focalises sur les vidéos qui te rapportent plus d'abonnés. Donc, c'est super important de faire ce que YouTube te dit de faire, c'est-à-dire regarder les vidéos qui fonctionnent le mieux et tu fais des vidéos comme ça encore et encore sur ta chaîne. Toujours par rapport au point de l'optimisation, et là, on va aller un peu plus en détail, c'est
Optimise toujours tes miniatures, tes tags, ta description et ton titre. Ces 4 éléments-là, tu peux tout le temps les changer. Tu as la même mise dessus. Donc, n'hésite pas tous les mois, par exemple, à venir rafraîchir tes miniatures, rafraîchir tes titres et rafraîchir tes tags et permettre à YouTube de présenter ton contenu à un nouveau type d'audience. Si le premier type d'audience que tu as testé avec tes tags, ta description, ton titre n'a pas fonctionné, tu peux essayer d'autres titres, tu peux essayer d'autres miniatures, tu peux essayer d'autres tags, tu peux essayer une autre description. Donc, ça libre à toi. Regarde ce qui fonctionne sur ta chaîne. Est-ce qu'un type de miniature permet plus de clics et un type de titre aussi permet aux gens de rester plus sur la vidéo? C'est toi qui vois en fonction de ta thématique. Donc, n'hésite pas à travailler tes tags, ton titre, ta miniature et ta description. C'est quelque chose qui est peut-être de l'ordre du mindset, de l'ordre de la préparation mentale, mais c'est la persévérance. Si tu ne persévères pas, tu ne pourras jamais voir tes 1000 abonnés sur YouTube. Donc, il est essentiel de persévérer, de toujours être régulier, poster des vidéos encore et encore et surtout analyser ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné sur telle ou telle vidéo afin que tu ne fasses pas les mêmes erreurs en faisant des vidéos qui ne fonctionnent pas. Mais au final, les gens se disent que bon, c'est des vidéos qui peuvent fonctionner. Non, les chiffres ne mentent pas. Si YouTube te dit que ta vidéo ne fonctionne pas, ça n'a pas fonctionné tout simplement. On n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de se poser 25 000 questions. Si ça avait fonctionné, on l'aurait su. Si ça n'a pas fonctionné, je mets ça en arrêt et je referai ce genre de vidéo-là quand j'aurai plus d'abonnés, plus de vues, etc. Donc franchement, il faut que tu persévères, persévères et persévères. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est peut-être contre-productif par rapport à ce que je viens de te dire, mais c'est de ne pas être focalisé sur tes statistiques. Quelles statistiques? Les vues et les abonnés. Oui, le nombre de vues peut signifier beaucoup de choses, mais je ne sais pas si tu le sais et j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Ce qui compte le plus pour YouTube, c'est le watch time. Donc si les gens ne passent pas de temps sur tes vidéos, ne restent pas longtemps sur tes vidéos, le nombre de vues n'a pas vraiment de sens. Si les gens viennent regarder tes vidéos pendant 10 secondes, pendant 20 secondes, alors que ta vidéo fait 10 minutes, ça signifie que ta vidéo n'est pas bonne du tout. Donc, sois focalisé d'abord sur la qualité de ton contenu afin de le maximiser, de faire en sorte que ce soit le meilleur contenu possible que tu es capable de faire. Et comme ça, les gens vont rester le plus longtemps sur tes vidéos. Le meilleur contenu possible, ce n'est pas forcément la meilleure caméra, ce n'est pas forcément le meilleur audio, ce n'est pas forcément la meilleure lumière. Le meilleur contenu, c'est celui qui répond le mieux aux problèmes que ton spectateur a. S'il a besoin de divertissement, est-ce que c'est le meilleur contenu qui peut le divertir? S'il a besoin d'éducation, est-ce que c'est le meilleur contenu qui peut l'éduquer? S'il a besoin d'information, est-ce que c'est le meilleur contenu qui peut l'informer? Est-ce qu'il y a la meilleure information possible dans ta vidéo? Et c'est ça la qualité du contenu d'abord, premièrement pour moi. Donc, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui compte vraiment? Ce n'est pas les vues, ce n'est pas les abonnés. Donc, avant d'avoir les 1000 et tout ça, détourne ton regard des abonnés et des vues. Sinon, tous les jours, tu seras en train de rafraîchir pour voir est-ce que j'ai un nouvel abonné? Est-ce que j'ai un nouvel abonné? Je l'ai fait par le passé, je sais ce que c'est. C'est une pression énorme que tu te mets et ça te tue à petit feu. Donc, détourne le regard des abonnés, des statistiques. Regarde juste ce qui est essentiel. Est-ce que les gens ont cliqué? Est-ce que les gens sont restés longtemps sur ma vidéo? Sinon, je fais un meilleur contenu la prochaine fois. Et je ne cesse de m'améliorer. Améliore-toi d'1% à chaque fois. C'est largement suffisant pour atteindre tes objectifs. Et un élément super important également que tu dois avoir pour atteindre les 1000 abonnés, c'est avoir une structure de vidéo. La structure de vidéo, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Et je te le mettrai à la fin. C'est super important parce que ça permet aux gens d'avoir plus de vues et de permettre aux gens de rester le plus longtemps sur ta chaîne YouTube. Sans structure, ta vidéo n'aura ni queue ni tête et les gens ne pourront pas se retrouver et tu vas perdre des abonnés, tu vas perdre des vues et c'est pas ce qu'on recherche. Donc si tu veux aller un peu plus loin et savoir comment est-ce que tu peux avoir la meilleure structure de vidéo possible pour avoir plus de vues, plus d'abonnés, je te mets la méthode AK ici. C'est une méthode que je te recommande si tu commences sur YouTube et pour pouvoir atteindre plus de vues, plus d'abonnés, c'est celle-là que tu dois utiliser. Ciao.